mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, pour info, et Yindi, Izali Makambo Yamabele, et notamment la cession de nos terres aux Tutsis rwandais, qui, au cours de ces 30 dernières années, sont devenus la tribu vassale de l'impérialisme occidental en Afrique centrale contre les Bantous congolais. Et pour combien de temps encore? Historiquement, les Tutsis avaient joué ce rôle-là de vassal, de tribu vassale, pendant tout au long du colonialisme. Et dans cette période, ou dans ces périodes post-coloniales, vont-elles réussir ce sale boulot de haut traître des Bantous? Je ne le pense pas. Je pense que les Tutsis jouent un jeu dangereux. Tout est encore rapport de force entre l'Occident et le Sud global. Mais au regard des problématiques de ces rapports de force entre l'Occident et le Sud global, il est certain que les Tutsis paieront cher d'ici quelques années. Parce que le jeu a assez duré. Depuis le colonialisme, ils ont eu cette période-là, de 1994 à nos jours, qu'ils ont repris leur mission des périodes coloniales. Mais jusqu'à combien de temps encore? Mais les Bantous sont nombreux, ils sont là. Les Bantous s'étendent du Nigeria, et en passant par l'Afrique centrale, et ça va jusque même en Afrique australe. Beaucoup de Sud-Africains sont aussi des Bantous. Donc vous imaginez. Et donc ils ne vont pas coloniser tous les Bantous avec l'aide de l'impérialisme occidental, qui est déjà aux abois. Certainement pas. Donc les Hutus là, les Tutsis jouent un jeu dangereux. Déjà contre les Bantous. Et les Bantous comprennent aussi les Hutus. Donc vous imaginez, donc il y a du renfort, on a la force. Donc c'est une question de temps. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, par ailleurs, cette affaire de haute trahison, de la vente de nos terres aux Tutsis rwandais, devrait être le dénominateur commun contre le despote Boyamindele, Denis Sassou Nguesso au crépuscule. Après, le changement de constitution de 2015 raté pour nous, peuple congolais, pour s'unir et chasser Sassou Nguesso. On avait aussi raté en 2016 contre les hold-up électoraux et suivi du terrorisme d'État dans le pôle. On a raté. Et puis ce qui s'est passé entre 2016 et 2023, on l'a vu, dans l'assassinat de Guy Pafé Kolela, le problème de l'eau insalubre, le but de la condition humaine exécrable et tout compagnie. Donc un peuple se révolte autour d'un dénominateur commun. Mais là, on a eu plusieurs dénominateurs communs. Mais là, on ne s'est pas révolté, tant au niveau civil, c'est-à-dire dans la rue, et ou au niveau militaire, c'est-à-dire un coup d'État militaire salutaire, la peine perdue. Mais est-ce que cette affaire-là de haute trahison, qui commence à monter en puissance, est-ce que cette affaire-là va être les dénominateurs communs pour que Denis Sassou Nguesso dégage? C'est tous les questionnements. En attendant, et comme d'habitude, je continue la révolution intellectuelle, c'est-à-dire la révolution des idées. Elle continue, et pour cause. Parce que, historiquement, avant chaque changement majeur dans une nation et ou société donnée, précède toujours la révolution des idées, la révolution intellectuelle. Elle engendre souvent la révolution citoyenne. C'est-à-dire la mayonnaise va commencer à prendre. Et quand la révolution citoyenne se met en marche, on voit des manifestations,
des actes de sabotage et tout compagnie. Donc on va d'ici peu avoir des actes de sabotage des biens de ces gens-là et tout compagnie. Donc on est ensemble partout puisque vous, les gens qui vont opérer des actes de sabotage deviendront les dignes fils du Congo que vous, ici en France, pendant l'occupation nazie, il y avait des résistants qui faisaient des actes de sabotage, allaient brûler les maisons de ces gens-là, les voitures, toute compagnie. Donc nous allons rentrer la révolution citoyenne est en marche. On a vu ce qui s'est passé à Ouessou. Ce n'est que le début. Et on voit bien que les immeubles de ces gens-là brûlent et autres. Donc ce sont des actes de sabotage. Donc ils doivent être en danger. Que le peuple a les derniers mots et les derniers jugements. Parce que dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Et donc là, nous continuons cette révolution intellectuelle, la révolution des idées. Et parce que lorsque les peuples s'éveillent, ce peuple-là devient puissant et invincible. Et aucune tyrannie ne peut les assujettir. Non, jamais. Alors, quels sont les enjeux de la vente de nos terres aux Tutsis rwandais, tribu vassale de l'impérialisme occidental contre les Bantous d'Afrique centrale? Vous le savez que le cerveau de cette affaire de haute trahison est quelque part ici en Occident, entre la France-Afrique et le monde anglo-américain. Il faut le savoir que le cerveau est ici, en Occident. Et les contre-maîtres sont chez nous au Congo et au Rwanda. Au Rwanda, c'est Paul Kagame, c'est un contre-maître des anglo-américains. Denis Sassou Nguesso est un contre-maître de la France-Afrique. La France-Afrique et les anglo-américains font partie de la même équipe, c'est-à-dire l'ordre occidental. On a bien compris? Très bien. Donc, en fait, cette affaire de haute trahison repose sur 3 enjeux. Le premier enjeu, ce sont les contrôles des matières premières. Vous savez que le bassin du Congo, c'est la terre promise des matières premières, des minéraux et terres rares. Donc l'Occident contrôle ces matières premières-là pour ne pas qu'elles s'échappent du côté du sud global, c'est-à-dire du côté de la Chine. Et donc là, il veut contrôler ça. Donc pour contrôler ça, il faut créer le chaos, la déstabilisation et autres pour exploiter à bas coût ces matières premières-là. Et donc la tribu vassale, les Tutsis rwandais, jouent pleinement sur cette mission-là. Comme on en a vu en Afrique de l'Ouest, avec le terrorisme. En Afrique de l'Ouest, au Sahel, ils sont des musulmans. Donc on peut les rapporter les terroristes, ils vont te parler de ça. Mais en Afrique centrale, beaucoup sont des chrétiens, animistes. Okay? Donc on a trouvé une tribu vassale pour déstabiliser ça. Donc ils sont déjà identifiés sous ça. Donc c'est un jeu de contrôle de matières premières. Le deuxième enjeu est géopolitique. Et géopolitique pourquoi? Parce que vous avez entendu parler de la recolonisation de l'Afrique. Parce que l'Occident sur l'Afrique, partout, ne peut plus contrôler librement les continents et les États. Non, mais ce n'est qu'en Afrique. Mais l'Occident s'y trompe. Mais donc, ils ont vu qu'il y a un souci en Afrique de l'Ouest. Donc, il faut aller vers l'Afrique centrale. Et en Afrique centrale, c'est les Tutsis rwandais qui sont maintenant des tribus identifiées comme les valeurs de cette réorganisation géostratégique entre l'Occident et le Sud global. Donc là, les Tutsis servent l'Occident contre l'Afrique centrale, contre les bassins du Congo, contre les Bantous. C'est très bien identifié. Et donc vous devez avoir à l'esprit que les Tutsis jouent la mission des terroristes au Sahel. C'est exactement pareil. Peut-être que quand les Tutsis seront grillés, ils vont nous apporter les terroristes. L'avait déjà dit le ministre de l'économie et des finances de la France, Michel Sapin, en 2016, que si vous quittez les francs CFA, vous aurez du terrorisme en Afrique centrale.
Mais pour l'instant, ils utilisent des outils pour nous déstabiliser par-ci, par-là. Comment une petite tribu qui ne fait même pas la taille d'une région, d'un petit pays quelque part, peut déstabiliser un grand pays qui s'appelle la République démocratique du Congo, 2 345 000 km². Le Congo-Brazzaville, là, est à 345 000 km². La superficie de la Côte d'Ivoire ou du Japon ou de l'Allemagne, le Congo-Brazzaville. Et là, il s'étend partout, partout, parce que quand c'est flou, il y a toujours un loup. Donc, ce sont là l'Occident qui est là derrière, le Rwanda et autres qui déstabilisent. Donc, ils ont cherché d'autres pions qui sont là, les Denis Sassou Nguesso, qui sont là. Et donc, pour cet enjeu géopolitique-là, la récolonisation de l'Afrique, comme on parle déjà les France africains ou les néocolons de la France-Afrique, dont l'ancien chef d'état-major français, qu'il faut recoloniser l'Afrique, on va regrouper tous les pays européens pour aller recoloniser l'Afrique. Est-ce que ça va-t-il marcher? Tous les pays européens n'étaient pas des pays colonisateurs d'Afrique. Mais donc vous imaginez les enjeux de demain qui arrivent là. Donc ils sont aux abois et donc il faut trouver les moyens pour créer le chaos dans l'Afrique. Donc ils ont des stratagèmes, ils ont des stratégies, ils ont beaucoup de choses, mais nous devons informer la population, le public, pour qu'on prenne déjà conscience du danger. Comme chez nous on dit, Soko Monindoki Belela. Si tu vois les sorciers, il faut crier, crier, crier. Voilà, donc c'est comme ça. Le troisième et dernier enjeu est politique. Pour Paul Kagame, c'est tout bénef. En soutenant l'ordre occidental, on le protège. On est bien d'accord? On a vu là la commémoration du 30e anniversaire du génocide rwandais. Mais on est en République démocratique du Congo, où Paul Kagame là, crée le bazar là-bas en RDC, c'est déjà plus de 20 millions. Or, le génocide rwandais, c'était comme 6 millions de morts. Même pas. Mais là, en République démocratique du Congo, c'est déjà 20 millions de morts. Vous avez des points de mesure. Mais ce n'est que partie remise, parce que l'histoire a tendance à se répéter. Le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Paul Kagame est en train de laisser aux Tutsis les cadeaux empoisonnés, puisque vous avez la majorité Hutu qui est réfugiée à l'étranger, qui est même traité comme des sous-citoyens au Rwanda. Et vous avez des grands pays bantous comme la RDC et les Congo, les Cameroun, l'Angola et tout compagnie. Donc vous imaginez ce qui risque d'arriver de l'après Kagame. Il faut qu'il se batte. On regarde des rapports de force qui se jouent entre l'Occident et le Sud global. Ce n'est qu'une question de temps. Donc Paul Kagame a trouvé là un bon plan pour déstabiliser l'Afrique centrale et en même temps servir ses maîtres occidentaux. Jusqu'à combien de temps encore? Du côté de Denis Sassou Nguesso, ce fut là un bon plan. Puisque lui, il est le pion, la pièce maîtresse de la France-Afrique. Donc il y a eu la réconciliation entre le Rwanda et le Congo sous cet angle-là. Donc le Congo, imaginez-vous, la France devient l'allié du Rwanda alors que c'est... Voilà, donc vous imaginez. Et donc là, Sassou Nguesso a trouvé là un moyen de conservation du pouvoir. Parce qu'il sert les intérêts de Paul Kagame, par association, des intérêts des Anglo-Américains, et en même temps de la France-Afrique. Donc il est protégé, son pouvoir est protégé contre ce pays-là. Donc vous imaginez. Et pour son fils, Denis Sassou Nguesso, a trouvé là un moyen déjà de se préparer, c'est dire oui, même moi, je pourrais être l'allié de Paul Kagame si papa, et voilà, il cherche à assassiner son papa, et pour se dire, comme c'est passé au Tchad, et autres, bon ben écoutez, bon ben papa est maintenant grillé, et maintenant il faut que ce soit moi. Donc il se presse de tuer son papa, et pour qu'il prenne le poste ou la mission d'être vassal, voilà, dans un environnement socio-politique hostile. Au Congo-Brazzaville, on n'aime pas ce monsieur-là, Denis Sassou Nguesso. À cause du dérèglement politique et militaire dans le nord et dans la Kivette, les problèmes des tribus, le clan déjà divisé,
les contentieux historiques dans le sud. Et en plus, là, il vient de vendre les terres du sud. Et tout le monde les voit s'élève. Mais il veut devenir président de quel environnement géopolitique? Dans quel contexte? Dans quelle perspective géopolitique, géostratégique? Avec qui il va se regrouper? Il va s'entendre pour pétiner ce peuple congolais de Brazzaville. Avec l'aide peut-être de l'Occident. Et où le sud global va-t-il... Voilà, donc vous imaginez? Donc il y a des tensions en cours. Donc de ces enjeux-là, vous devez en tenir compte. Donc nous avions 3 individus qui s'appellent Denis Kissé Sassou Nguesso, Paul Kagame et Denis Sassou Nguesso Okepesri, qui sont là en train de jouer ce double jeu-là pour le compte des Tutsis, l'art de diviser pour mieux pétiner, pour qu'ils remplissent ou obéissent à l'ordre occidental. Et jusqu'à combien de temps encore? Quant aux contraintes, elles sont 2. La première contrainte, c'est que les Tutsis jouent là un jeu dangereux contre les Bantous. Il faut se le dire, puisque les voix s'élèvent maintenant partout, dans les 2 Congos, même juste en Angola. Et tout le monde comprend bien que cette tribu est dangereuse contre les Bantous d'Afrique centrale. C'est une question de politique. Mais ça peut chambouler. Ça peut s'échambouler. Ou le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa sera peut-être à tôt ou tard, à tout instant, en entente cordiale. Et là, avec l'Angola à côté, le Cameroun et autres, le Gabon, ça risque de chambouler contre les Tutsis parce que cette tribu devient l'ennemi, hein, comme on voit ici, comme des herbes nuisibles. C'est comme les insectes nuisibles, comme les frelons asiatiques ici en Europe, et notamment en France. Et donc, vous imaginez, les voix s'élèvent. Donc, les contraintes sont là. Et donc, les Tutsis pensent aussi que ça risque d'être grave pour eux. Jouer ce double jeu d'Occident et contre la majorité bantou d'Afrique centrale. Et jusqu'à combien de temps encore? Donc, il risque d'avoir au Congo, au Brazzaville, et dans même, des retours même oui, donc les 2 Congos peuvent associer les Bantous Hutus pour recoloniser pour remettre le pouvoir aux Hutus au Rwanda, ce qui va arriver, devrait arriver. La deuxième contrainte, elle est liée à ce double jeu occidental en Afrique centrale, où les Tutsis sont déjà grillés, et eux aussi sont déjà grillés. On connaît maintenant leur plan. Donc l'Occident sait que voilà, tout est maintenant grillé. Après l'Afrique de l'Ouest, ça risque d'arriver en Afrique centrale. Donc ils continuent à jouer avec le feu en utilisant les Tutsis pour dominer autres. Mais non, ça ne va pas aller loin. Enfin, mesdames et messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, les perspectives de l'après Sassou Nguesso sont problématiques. D'où l'intérêt de s'entendre avec les intellectuels, les citoyens, patriotes et autres, civils, politiques et militaires, que nous, à tout instant, si Sassou Nguesso tombe, n'y pensez pas à la période 91-97. Nous allons tout droit se planquer. L'après Sassou Nguesso, ça sera dans la synthèse entre ce qui s'est passé au Mali, Burkina Faso, Niger et peut-être le Sénégal. C'est quelque chose comme ça que nous avions déjà pensé. On ne va pas divulguer les stratégies, mais ça sera quelque chose comme ça. N'y pensez pas à la transition comme ça s'est passé en 1980. N'y pensez même plus démocratie. Pensez dictature patriotique, souverain et tout, entre intellectuels, politiciens, matière grise du nord au sud, de l'est à l'ouest. Les gens qui sont identifiés, civils, politiques et militaires, sont du nord au sud, de l'est à l'ouest, de toutes les tribus. Ils sont au pays comme de la diaspora. C'est eux, à tout instant, quand ça va se chambouler, c'est eux, au niveau civil et militaire, que nous allons nous regrouper ensemble pour sauver cette nation-là et traiter les problèmes-là, méthodiquement, les problèmes des Tutsis-là qui sont au Congo, parce que 99% seront expulsés, ils vont repartir au Rwanda. Ça, c'est sûr et certain. 99% vont repartir au Rwanda. Et donc, il faut en tenir compte de ça. Donc, nous appelons les juristes, économistes, sociologues, philosophes,
politologues, géopoliticiens, scientifiques, médecins, environnementalistes et tout compagnie, tout ce monde-là, les cadres du Congo, au pays comme de la diaspora, regroupons-nous autour d'une même mission, sauver la nation, sauver nos terres contre les ennemis de l'intérieur, contre les ennemis de l'extérieur. Parce que les peuples se libèrent et nous allons nous libérer nous-mêmes. On n'a pas besoin d'aide parce que notre pays est riche et il ne va pas être siphonné par une tribu étrangère qui est là, qui joue le rôle de vassal de l'impérialisme occidental en Afrique centrale. Et jusqu'à combien de temps encore? Likez, partagez et soutenez la résistance et regroupez-vous avec les dignes fils du pays qui sont déjà identifiés. Ceux qui prennent les risques pour défendre la nation. C'est vous, à tout instant, vous allez avoir ces postes de responsabilité au niveau du gouvernement, au niveau du Haut Conseil de transition, au niveau de toutes les administrations, et au niveau des marchés, au niveau de tout. C'est vous, le grand remplacement des patriotes sera là d'ici peu. Donc, allons seulement à la chute de ce monsieur-là, et de ce valet-là, de ce boy Amindele-là, et avec toute cette racaille-là, nous allons mettre hors d'état de nuit. Donc, j'en appelle aux militaires patriotes. C'est vous qui, à tout instant, vous pouvez prendre votre responsabilité. Et merci, likez, partagez et soutenez la résistance. Tokolonga. Le mensonge, la domination, avec la complicité de nos autorités complexées devant l'étranger. Cela doit cesser et ça va cesser. Et c'est ce combat que nous avons lancé. L'Afrique, le Sénégal dans son ensemble, du nord au sud, de l'est à l'ouest, doit se lever et dire non. Parce que si on se permet de faire encore un mauvais départ, si on permet à ces gens-là de réussir encore leur coup de liquidation, comme ils l'avaient fait avec Mamadou Dia, comme ils l'ont fait avec Sankara, comme ils l'ont fait avec Lumumba, comme tout le monde, alors que le peuple qui est là à regarder et à commenter dans les salons, qu'il comprenne qu'il sera encore enfoncé dans sa misère pour 100 ans encore, minimum. Parce qu'avant de recréer le cycle, pour faire émerger une nouvelle génération et construire ce que nous avons réussi à construire, il faudra beaucoup de temps. Et c'est ça qui est en jeu. Chacun doit le comprendre et se préparer à ce combat que nous allons gagner par A ou par B, s'il plaît à Dieu. Combattant de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Qui oubliera qu'à un noir, on disait tu, non certes comme à un ami, mais parce que les vous honorables étaient réservés aux seuls blancs. Nous qui avons souffert dans notre corps, dans notre tête de l'oppression colonialiste, nous vous le disons, tout cela est désormais fini. C'est pourquoi nous sommes devant une réalité, les amis. Nous sommes devant un choix. Nombreux d'entre vous ont peur. C'est justement cette peur qu'on a su
mettent en vous. On vous a reprogrammé de telle sorte à avoir peur, de telle sorte que vous ne soyez pas capable de prendre votre destin en main. Mais nous sommes devant un choix, les amis. Devrions-nous rester à la maison et mourir de faim, manquer de travail, manquer de quoi même pouvoir nous nourrir, vivre